Allez, le plus d'actu. Donc, on va parler du Sénégal. Aliou Cissé recherche un adjoint. Alors, vacant depuis l'annonce du départ de Régis Bogart, le poste de sélectionneur adjoint du Sénégal recherche un occupant. Aux dernières nouvelles, Youssouf Dabo, l'actuel entraîneur des Lionceaux, est bien parti pour succéder aux Français. Est-ce que cette situation peut mettre à mal la stabilité de la sélection sénégalaise? Oh, non, pas vraiment. Hein. C'est vrai que Bogart qui part a fait du bon travail aux côtés d'Aliou Cissé sur toutes ces années. Là, il est annoncé du côté de Amiens. Donc, il devait peut-être relancer, avoir un nouveau challenge. Mais sur la stabilité, non, pas vraiment. Le travail continue. Youssouf Dabo qui arrive là, on va voir sur ses chiffres, est un bon entraîneur qui a été finaliste de la CAN des U20 en 2019, huitième de finaliste de la Coupe du Monde en 2019, vainqueur de l'UEFOA en 2018 et en 2019. C'est un très bon entraîneur qui, avec les Lionceaux, qui fait un très bon travail avec les Lionceaux. Donc, finalement, c'est deux entraîneurs qui se connaissent parce qu'ils se croisent quand même dans les travées de la Fédération sénégalaise de football. L'un, Aliou Cissé, est entraîneur des Lions de la Teranga et l'autre, Youssouf Dabo, est entraîneur de l'équipe des Lionceaux. Je pense qu'ils se connaissent plus ou moins. Sur la stabilité, non. Je pense que le travail va continuer. En tout cas, au vu du rôle prépondérant et surtout de la complémentarité qui peut exister entre un coach et son adjoint, avec le départ de l'adjoint de Cissé, bon, je pense que ça peut quand même impacter négativement le staff technique du Sénégal. Parce qu'un entraîneur, souvent, il est au devant de la scène et c'est l'adjoint qui, parfois, essaie de bien lire le match, de bien orchestrer les choses. Quand tout va mal, il essaie de porter quand même le poids sur lui. Et avec l'adjoint de Cissé qui s'en va, ça a été comme cela durant pas mal d'années. Aujourd'hui, il s'en va. Est-ce que celui qui va arriver, ça sera la même chose? Est-ce qu'il n'aura pas de... Il le connaît a priori. Hein, mais il le connaît, mais est-ce qu'ils ont déjà travaillé ensemble? C'est ça. Ils n'ont pas encore travaillé ensemble. C'est vrai, on peut connaître quelqu'un, mais dans le boulot, ça peut être autre chose. Hein. Donc, il faut attendre de voir les résultats que ça va donner avant de se prononcer, parce qu'un entraîneur et son adjoint, je pense qu'il doit avoir cette complémentarité-là qui puisse permettre au staff de mieux diriger l'équipe. Dans tous les cas, on ne lui impose pas cet entraîneur adjoint. Il est à la recherche d'un entraîneur adjoint. Il y a un nom qui circule, c'est celui de Youssouf Dabo. Parce que de l'avis de beaucoup de spécialistes sénégalais, il a le bon profil. Ils ont été eux-mêmes des anciens joueurs. Donc, je pense que dans la logique des choses, ils devraient pouvoir s'entendre comme ça se fait sur un terrain de football. En plus, ce sont déjà tous deux membres de la Fédération sénégalaise de football. Ils ont de bons résultats, pas seulement avec leurs équipes différentes. Je pense qu'en de grands techniciens, en de bons garçons, ils devraient pouvoir s'attendre pour l'intérêt du Sénégal. Parce que n'oublions pas quand même que c'est deux Sénégalais puissants. Je pense que c'est un élément qui devrait plaider en la faveur de ce futur duo-là. Alors, si la venue de Dabo se confirmait, hein, le banc sénégalais serait un banc 100% local. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous, Pacheco? Mais ce n'est pas parce que c'est seulement des Sénégalais que ça va forcément être une bonne chose. Oui, moi, je crois en la qualité des personnes. Voilà. Même si c'est un expatrié et tout, c'est pas grave. C'est pas ça le plus important. C'est la qualité de la personne qui va venir aux côtés de Aliou Cissé. Parce que déjà, la fédération sénégalaise a déjà fait du bon boulot en ayant confiance à un de leurs petits, je dirais, si je dois m'exprimer comme ça. Ouais. Et ça a donné déjà de bons résultats. Ils sont arrivés en finale de la CAN, ils ont eu de très bonnes performances. Aussi, il faut dire aussi qu'au niveau international, dans les top championnats, les Sénégalais, en ce moment, ils ont un très bon cycle. Ils ont de très bons représentants. Donc, c'est très intéressant déjà d'avoir ces joueurs-là. Et puis, Aliou Cissé, qui a déjà une très bonne expérience en tant que titulaire, je pense qu'il fera le bon choix avec sa fédération pour que le duo soit le duo gagnant pour l'équipe du Sénégal. Vous avez très bien parlé. Pour enchérir ce qu'il a dit, pour accompagner Aliou Cissé dans sa mission, moi j'ai une doléance. Si on m'écoute, tant mieux. Yao Kofi Norbert, c'est un cousin, il est à Sansankro, voilà, un village à 1300 km de Yao Kofi Kro. Il est très bon. Il a fait ses études à Abidjan, ça n'a pas marché, il est reparti au village. Il veut un travail. Et s'il va au Sénégal, ça tombe bien parce qu'il adore le tchèp. On mange souvent à Tréville aussi. Ah ouais, ça peut être une... Mais attention quand même sur le choc des personnalités, hein, parce que quand on regarde là, faire monter un entraîneur qui a l'équipe juste en dessous des Lions, les Lionceaux,
ça peut peut-être être une stratégie de la fédération de positionner le futur successeur d'Aliou Cissé, qui quand même a un long bail avec l'équipe de l'Union de la Teranga. Ça peut ressembler à ça. Donc, si on ne fait pas attention, aussi bien au niveau de la fédération qu'aussi bien au niveau des hommes, il peut y avoir un choc de personnalité parce que quand on regarde ça, on peut sembler entrevoir une sorte de succession entre Aliou Cissé et celui qui vient parce que Youssouf Dabo, comme on le dit depuis il est l'entraîneur des Lionceaux, donc une génération qui va monter. Est-ce que ce n'est pas une sorte de passage à témoin entre les deux? Sait-on jamais. En tout cas, la relation entre un coach et son adjoint déteint beaucoup sur les résultats de l'équipe. Donc, il va falloir vraiment à ces deux messieurs-là de mieux s'entendre pour mener à bien... Tout comme les entraîneurs de l'Est standard. Ouais. Les deux. Ah ouais, bien sûr. Mais je vois qu'il y aura déjà une hiérarchie. Moi, je suis l'entraîneur principal, je suis le titulaire. C'est moi qui donne les directives et puis mon adjoint, il suit. Voilà, s'il y a problème, c'est que... c'est que je ne maîtrise pas la chose. Je pense que Aliou Cissé a été footballeur professionnel, sait comment ça se passe. Voilà. Dans ce milieu-là, il y a des égos qui sont toujours mis en avant pour pouvoir réussir certaines choses. Moi, j'arrive, si moi je suis le principal, je pense que si toi on te dit de venir être second, tu joues ton rôle de second. Voilà, si tu fais Et pas si j'ai mon pas affaire. envie d'être second. Mais c'est moi le patron, c'est moi qui dit voilà, bon, la direction veut... je ne veux pas de ce monsieur-là, parce que je pense qu'ils vont quand même demander l'avis d'Aliou Cissé avant de se forcer. Voilà, donc de façon logique, si le monsieur ne fait pas son affaire, il ne va pas le laisser à ses côtés. D'accord. Eh bien, très bien. Allez, on parle également dans ce plus d'actu de Manchester City. 8 des 10 premières équipes du classement actuel de Premier League se sont alliées contre Manchester City, qui a fait appel de sa suspension pour 2 ans de la Ligue des Champions pour non-respect du fair play financier. Alors, Roger Stéphane, d'abord, expliquez-nous un petit peu le fair play financier et cette sanction qui frappe Manchester City. Alors, le fair play financier, il faut savoir que la mesure vient d'entrer en vigueur il n'y a pas si longtemps que ça. C'était une des grandes promesses de Michel Platini du temps où il était encore président de l'UEFA. Ensuite, ça a été repris, ça a été approuvé en 2009 par le comité exécutif de l'UEFA et la mesure est entrée en vigueur à partir de 2011. C'est en 2011 que le fair play financier est entré en vigueur. Eh bien, le principe est simple. Ça permet au club de ne pas dépenser plus qu'il ne gagne. Voilà, ne pas dépenser plus que le club ne gagne. Je crois que c'est le principe fondateur de cette mesure. Ensuite, c'est la question qui revient le plus souvent, c'est introduire une sorte de discipline et de rationalité dans la gestion des fonds et des finances du club, aussi bien au niveau des transferts, des salaires, pour contrôler un peu l'inflation au niveau du football. Et puis, c'est surtout pour permettre une saine concurrence avec un football sain, avec une concurrence équilibrée entre les clubs riches et moins riches. Sinon, ça va être la porte ouverte à beaucoup de déséquilibres, puisque les clubs les plus riches ont suffisamment de moyens pour s'offrir tout ce qu'ils veulent, ce qui n'est pas forcément le cas des clubs moins nantis. Donc, le fair play financier est venu pour mettre un peu d'ordre dans la circulation des fonds au niveau donc, des clubs. Sur la sanction, donc, eh bien, l'équipe de City est sanctionnée pour 2 ans. Elle est interdite de toute compétition européenne pour une période de 2 ans. Ah, c'est pas fair play, ça. Ah mais oui, oui, mais parce qu'eux-mêmes n'ont pas été fair play en ne respectant pas la règle, donc forcément ils vont frapper. Le fait que 8 équipes sur 10 s'opposent justement à cet appel de la part de Manchester City, est-ce que ça vous étonne quand même qu'il y ait autant d'équipes qui se soient opposées à ça? Non, moi ça ne m'étonne pas, parce que cette affaire de City, longtemps, les gens en ont parlé du côté de l'Angleterre. City qui dépensait beaucoup d'argent, surtout depuis l'arrivée des Émiratis, du côté de Manchester. Le propriétaire du club en ce moment, c'est Cheikh Mansour, de l'Arabie Saoudite, de la famille royale. Donc, ils sont arrivés il y a très longtemps, quand même, et ils ont injecté beaucoup d'argent dans ce club de Manchester City. On se rappelle notamment des défenseurs qui ont été achetés par Manchester City, Mendy, Walker, Jones. Compagnie. Compagnie, il était là avant, bien avant, c'était le capitaine. Mais on évaluait une défense à 300 millions d'euros. Une défense... Wow, 300 millions d'euros. Simplement la défense à 300 millions d'euros. Donc, du coup, il y a eu les interpellations au niveau de l'Angleterre, au niveau de l'UEFA, concernant les dépenses de Manchester City. Parce qu'il faut, si vous dépensez 300 millions, vous devez être capable de vendre 300 millions.
En fait, c'est en quelque sorte les règles au niveau du fair play financier. Donc, ils ont plus fait venir beaucoup de joueurs sans en dépenser. Et puis, il y a eu les mises en garde, il y a eu les blâmes, il y a eu les interpellations. Mais malgré cela, City a continué. C'était entre 2012 et 2016. Et aujourd'hui, les 8 clubs qui ont regardé tout ça se fait. Il s'agit de Liverpool, il s'agit de Manchester United, il s'agit d'Arsenal, il s'agit de Tottenham, il s'agit de presque tous les clubs en Angleterre. Mais pour l'instant, ce sont les 8 qui sont dans le classement, le haut du classement, qui ont saisi un cabinet d'avocats pour maintenir cette sanction contre Manchester City. Bon, et on ne va pas se mentir, hein, ça les arrange bien quand même, finalement. C'est de bonne guerre. Hein. C'est un adversaire redoutable. C'est une des meilleures équipes actuellement du championnat de Première Ligue en Angleterre. C'est une formidable machine qui, sur ces dernières années, sur les fonds justement de Cheikh Mansour, ce multimilliardaire, famille royale en Arabie Saoudite, richissime homme d'affaires, impliqué dans beaucoup d'activités, il lui a reproché d'avoir mis entre 2012 et 2016 des fonds énormes au sein de cette équipe de Manchester City. Et donc, pour masquer les finances, on a dû faire des rapports un peu factices, hein, pour gonfler un peu les primes de sponsoring, pour cacher un peu les déséquilibres au niveau des dépenses. Et donc, finalement, l'équipe a été victime. Donc, les adversaires, ils sont dans leur logique. Hein. C'est un adversaire redoutable. Plus les réduit au silence, plus nous, on a plus de chances d'être champion d'Angleterre. Alors, Pacheco, justement, 2 saisons sans Ligue des Champions, quelles conséquences pour Manchester City? C'est pas seulement pour Manchester City que c'est grave, c'est toute la hiérarchie du football anglais. C'est le football anglais déjà qui est perdant. Là, en ce moment, c'est la FIFA qui joue quand même une très grosse carte, c'est-à-dire j'ai la possibilité de sanctionner un plus riche. Voilà, c'est l'exemple qu'il faut donner. Si vous ne respectez pas les règles, on peut aussi vous sanctionner. Donc, les autres sont regardants. Et tout à l'heure, quand vous disiez que c'est les 8 concurrents et tout, je pense que derrière ces 8 concurrents, il y a les 8 concurrents sont les voix des sans-voix. Voilà, certes, c'est les concurrents directs, mais les autres aussi, je pense qu'ils sont aussi derrière. Maintenant, parlant des inconvénients, je pense qu'ils vont perdre déjà beaucoup de joueurs. L'Angleterre aura moins de représentants au niveau international, au niveau de la Champions League et tout. Donc, je pense que Manchester était un club qui était très important pour l'Angleterre, le pays en question. Donc, c'est pas seulement. C'est 2 ans, ça passe rapidement. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait Agüero? Il attend 2 ans? Qu'est-ce qu'il fait Il s'en va. De Bruyne. Il va au Bahamas, il va bronzer sur les îles du Bahamas, les plages. Après, il revient avec un beat comme ça. Bon, en fait, bref. Chacun sa vie. Les Bahamas? Bahamas, ouais, pourquoi pas. Donc, pour dire que les conséquences ne sont pas seulement pour City, c'est tout le football anglais. Le football anglais qui en pâtit. Mais l'affaire court, hein, parce que City a saisi le TAS. Pardon, excusez-moi, arrêt sur image, pause. Pour la... L'affaire court. Hein. Ah, pour l'affaire court. Oui, l'affaire court encore. Il allait dire, je vais la faire courte. J'allais dire, non, arrêtez. Le dossier, allez, je change. Le dossier court encore parce que Manchester City a saisi le TAS, le tribunal arbitral du sport. Donc, on attend de voir la suite des événements. Mais il faut savoir qu'il y a une procédure pour sanctionner une équipe. Je pense que toutes les procédures ont été respectées. La dernière sanction est celle-là. C'est dommage pour Manchester City. Merci beaucoup. Allez, eh bien, finalement, vous avez su la faire courte. Ah ouais, voilà. Tiens, et on apprécie. Allez, tout de suite, ce qui fait le buzz.